Coucou, moi c'est Jessica, créatrice de Rege, et aujourd'hui on a de la chance d'avoir Diane, qui est notre ambassadrice et qui va du coup partager un moment avec nous concernant la journée de la femme. Exactement. Ce qui me motive à me lever chaque matin, je dirais que c'est le travail. J'adore travailler et du coup mon but le matin quand je me lève c'est aujourd'hui ça va bien se passer et je vais faire des jolis jeans. Ah ouais, donc tu fais partie de ces gens qui sont heureux d'aller travailler. Tout à fait. Et j'adore ça. C'est hyper rare. C'est vrai? Bah ouais, de se lever le matin et de dire que t'es tellement passionné que ça te donne envie de te lever, c'est hyper rare. Ouais. Je suis hyper passionnée par ce que je fais et j'y tiens. Et c'est pour ça que je prends le temps de bien faire les choses, même si ça va prendre un petit peu plus de temps, puisque je suis quasiment toute seule, mais je préfère le faire moi-même. Et de mon côté, il me donne envie de me lever le matin, je crois que moi c'est beaucoup plus simple. C'est juste que je me dis que la vie elle est trop courte et en même temps elle va trop vite. Et du coup j'ai envie de profiter de chaque minute. Donc quand je me lève le matin, je me dis que c'est une chance d'être encore en vie, d'avoir tous mes membres qui fonctionnent et de pouvoir profiter de la vie à fond. Tu vois, juste ça. Bien. Ouais, voilà, côté positif. Très positif. J'adore. La personne qui m'a le plus inspirée durant mon parcours, je dirais que ce sont ma maman et ma belle-maman, si vous m'entendez. C'est vrai que ce sont des femmes qui sont arrivées en France, qui ne connaissaient pas grand-chose, ni la langue, ni le savoir. Et du coup, elles ont travaillé, travaillé, travaillé. Elles étaient aussi mères. Elles sont devenues mères, elles ont travaillé et elles étaient aussi femmes et entrepreneuses. Donc beaucoup de casquettes. Elles ont su harmoniser tout ça et elles ont su m'apprendre en fait toute cette culture du travail, d'être maman, d'être une femme Des sacrifices aussi. et beaucoup de sacrifices, oui, forcément. Ouais, c'est fou. Donc Ouais. presque, tu dois avoir une pression de dire que tu veux pas te décevoir parce que tu as deux Oui. personnes devant toi qui te montrent que c'est possible, quoi. Bah, à la fois décevoir, je dirais que décevoir, c'est pas un échec forcément, mais c'est une forme c'est un tremplin pour moi pour rebondir et pour réussir après. Donc je me dis, être face à un échec, c'est pas si grave que ça finalement. C'est Mm. juste comment dompter l'échec et aller plus loin. Voilà, apprendre de ces échecs. Et C'est toi? beau. Moi, de mon côté, je pense que la personne qui m'a le plus inspirée, évidemment, il y a ma maman, mais c'est vrai que je ressemble beaucoup à ma grand-mère maternelle parce que je pense qu'elle était hyper avant-gardiste, elle avait ce truc, tout ce qu'on parle aujourd'hui de féminisme, de vraiment d'indépendance de la femme et tout, ma grand-mère, elle était bien avant tout ça. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation pour le faire. Elle s'est acheté un hôtel, elle était, je sais pas, je crois qu'elle avait plus de 70 ans, qu'elle s'est mise à gérer toute seule du jour au lendemain sans prévenir ses enfants. Je sais pas, d'un coup, elle s'est pris un coup de folie, elle a dit, je suis capable de le faire. Même dans la mode, elle a toujours été très pointue, etc. Et c'est vrai qu'elle nous a quittés récemment et je me dis que à travers mon parcours aujourd'hui, bah, je veux rendre fier son héritage, quoi. J'essaie en tout cas. C'est trop beau. Voilà. Elle peut être fière. Ouais, c'est super. Pour moi, avoir réussi, c'est bien se sentir dans sa peau. Voilà. Et Ouais, toi? t'as tout dit. Bah, c'est ça. C'est d'être heureux, en fait. La réussite, c'est Ouais, c'est exactement ce que toi, tu ressens le matin, c'est de se lever le matin en étant heureux de se lever le c'est matin ça. pour faire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a trouvé sa voie, son truc. Je pense que la réussite, elle n'est pas dans les euros gagnés, elle n'est pas dans le travail, elle est simplement dans le fait que tu te sens à ta place. Je suis Voilà. d'accord. Je pense qu'on partage la même opinion, Ouais. hein. Ouais. Ouais. Mm. Tout d'abord, on va commencer par le fait que je me sois mariée avec un mari d'où sa maman, donc ma belle-maman Sandrine, faisait déjà du jean. Et du coup, je me suis mariée et je suis arrivée dans l'entreprise familiale en ayant du coup un concept et je me suis dit, bon, je vais me lancer. Je vais essayer d'apprendre ce que je peux. Et du coup, Sandrine m'a tout appris. C'est Elle m'a génial. appris tout son savoir-faire, toute sa capacité à être à la fois exigeante, mais gentille et vouloir bien faire les choses. C'est vraiment elle qui m'a appris ce côté-là. Après, je dirais que ce qui m'a vraiment lancée dans tout ça et m'a fait réaliser les choses, c'est quand j'étais assise dans un café à Paris. Je discutais avec une copine et je me suis rendu compte que des femmes, quand elles passaient, elles n'avaient pas forcément le pantalon qui leur était adapté. Il y avait toujours un truc qui clochait et je me suis dit, j'ai le même problème. Donc, j'ai le même souci quand je vais dans une cabine d'essayage. Je ne trouvais pas forcément le pantalon. J'allais vraiment en quête, en marathon pour trouver mon jean. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais le faire moi-même. Ce fameux pantalon qui va à toutes les morphologies, à toutes les femmes.
Je suis sûre de y arriver. Et du coup, c'est comme ça que la carrière s'est lancée. Donc, tu t'es répondu à ta propre problématique, quoi. Tout à fait. J'ai commencé par me dire j'ai un problème. Et après, je me suis posée, j'ai regardé. Je me suis dit, bon, on a tous le même problème. Je vais m'y mettre. Voilà. Ça, c'est fou. Ça veut dire qu'en fait, tout le truc réside dans que tu n'as pas voulu attendre que ce soit quelqu'un qui le fasse pour toi, tu as voulu le faire toi-même. Ouais. Ouais, c'est hyper inspirant pour les gens. Et moi, alors, je sais même Et plus toi? comment je me suis lancée dans le projet. Comment je me suis lancée dans ce projet? Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on détermine que je fais aujourd'hui. Mais si on parle de Miss France, je pense que j'ai répondu à un fait que j'allais pas bien dans ma vie, typiquement. Tu vois, j'avais Ouais. pas réussi. On parlait de réussite tout à l'heure. J'avais Ouais. pas réussi. J'étais malheureuse dans ma vie, surtout amoureuse. Ouais. J'avais perdu confiance en moi. On m'avait aussi fait perdre confiance en moi. Et il y a un moment où je me suis réveillée, je me suis dit, c'est pas ça la vie. C'est pas de se lever le matin et de se regarder dans le miroir et de se détester. C'est pas d'être malheureuse. C'est pas de plus prendre soin de soi parce qu'on se dit que même si on le fait, ça marchera pas. Ouais. Je pense que je me suis à un moment trop laissée emporter par tout ce qui pouvait être dit sur moi. Et j'étais perdue aussi, parce que je trouve qu'on parle pas assez qu'après tes études, bah, c'est compliqué aussi de trouver ta voie et de savoir ce que tu veux faire exactement. Puis on était en plein Covid. Moi, je travaillais dans un domaine qui, du coup, s'est arrêté pendant le Covid. Et puis un jour, mon téléphone a sonné. Et on est venu me proposer de participer à Miss France, en tout cas dans ma région, donc Miss Île-de-France. C'est vrai qu'à la base, du coup, j'étais pas le profil type parce que en tout cas, c'est ce que je me disais, parce que je me disais que pour faire ce genre d'expérience, il faut que tu sois très féminine et surtout, il faut que tu acceptes ta féminité et donc que tu te sentes belle. Et comme c'était pas mon cas, je me suis dit ça peut pas être pour moi. Et puis un jour, en fait, j'étais tellement au fond du gouffre, mais vraiment au fond du gouffre, quoi. Je pleurais tous les jours, j'étais vraiment malheureuse. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas attendre de me sentir jolie, je vais faire en sorte de le devenir pour réussir. Et donc, en fait, j'ai vu le concours comme un échappatoire et je me suis dit, je n'ai pas le choix que de gagner parce que ce sera le seul moyen que je sorte de la condition dans laquelle je suis actuellement. Et donc après, comme quoi, la visualisation, c'est la clé. Je me disais sans arrêt que j'allais pas devenir Miss France, je l'étais déjà. Et donc, du coup, quand la couronne elle est arrivée sur ma tête, pour moi, c'était ma place, mon endroit. Et puis la suite aujourd'hui de tous les projets que je fais, je pense que justement, c'est de se rappeler sans cesse qu'on peut être mal, on peut être triste, et que je l'ai vécu, Ouais. et qu'aujourd'hui, du coup, chaque opportunité que j'ai, c'est une chance, parce que je sais que demain, ta santé mentale, il faut la préserver, et de faire des choses qui te font vraiment plaisir, donc je ne fais que des choses que j'aime. Voilà, et qui me rendent Bravo. heureuse. Donc je ne me force pas à rester là où j'ai pas envie d'être, en fait. Surtout dans un business où il y a autant de monde, comment tu fais pour gérer le doute? Alors, le doute, malheureusement, je suis confrontée au doute quasiment tous les jours et quasiment toute l'année. Ce qui me motive et qui m'aide à choisir, c'est que je me dis, je suis à ma place, je fais ce que j'ai envie de faire, et si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Et il suffit de s'écouter, en fait, au plus profond de soi, on connaît la réponse. C'est juste que des fois, forcément, on a beaucoup de choses à faire. J'ai la tête dans le brouillard, par exemple, et là, je n'arrive pas à décider. Mais ce n'est pas grave. On se recentre, on va chercher la réponse, elle est là. Et toi? Dans les moments de doute, en fait, je pense qu'on en a tous, donc en fait, je les accepte parce que je me dis que c'est en général quand je doute qu'il y a un changement. Ouais. Le doute, il amène forcément un changement parce qu'il va falloir que tu y remédies. Donc, à chaque fois que je suis dans une phase où je suis vachement en introspection, en questionnement, je me dis c'est qu'il va se passer quelque chose, en négatif ou en positif, mais il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer. Donc, dans tous les cas, ça va amener à du renouveau. Donc, c'est ce qui fait du bien aussi. Et puis surtout de me dire que tant que mes parents sont fiers et que mon entourage est fier et que moi je suis fière, le reste, à la limite, bon, je trouverai un moyen que ça aille mieux après, quoi. Voilà. Alors moi, tout mon travail est autour de la femme. Donc en fait, je représente les femmes. Donc j'ai envie de dire que dans mon milieu, limite presque, c'est un atout. Mais c'est vrai que ça colle aussi une étiquette. Alors je dirais pas d'être femme, mais je dirais plus d'être rapportée à la beauté. Le fait que j'ai l'étiquette autour de moi entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que voilà, mais d'icône beauté, ça fait que parfois du coup on m'attend pas sur autre chose. Et donc, ça peut être réducteur de temps en temps quand tu arrives à... Parce que malgré tout, j'ai une société, je gagne ma vie, et ça se travaille. Et si je me lève pas le matin, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et je ne fais pas qu'une chose, je fais pas que de l'influence. Voilà, j'ai plein de petites choses. Et en fait, parfois, quand tu arrives à une table autour d'hommes qui parlent business, c'est vrai qu'on m'attend moins dans ce discours-là. Et on s'imagine plus que je peux être un plus un. Voilà, à table. J'ai pu avoir cette sensation-là. C'est plus ça. Dans ce sens-là, où parfois, j'ai eu la sensation qu'on ne me laissait pas la légitimité que je pense que j'ai. Ouais. Mais je pense que c'est plus relié à l'aspect beauté, qui parfois amène autant de positifs. On parle beaucoup comment on appelle ça, beauty privilege. Ouais. Mais on ne parle pas aussi du fait que
ça peut aller à l'autre sens, c'est-à-dire que on t'a tellement mis dans cette case-là que du coup, c'est difficile d'en sortir aussi. Et puis aussi tout ce que ça peut amener sur la pression physique, c'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, évidemment, je suis pas pimpée tous les jours, j'ai pas mon maquilleur qui m'attend à 8 heures du mat quand je sors du lit. Et donc, du coup, parfois, tu te dis, est-ce que si je n'ai pas tout cet artifice, est-ce qu'on m'écoute autant que quand je l'ai? Et si c'était un homme, ça serait peut-être pas la même chose, je En pense. effet. Voilà. Mm. Et toi? C'est un peu compliqué pour moi de trouver ma petite place. On regarde souvent mon mari, par exemple, quand on est à deux. Les projets, en général, quand il y a des personnes en face, ils peuvent vite dévier dans je suis l'assistante. Ah, c'est fou. Et tu arrives à Ouais. t'imposer pour Bien montrer que... entendu. La petite anecdote, un jour, je suis arrivée, donc je parlais, j'ai serré la main à la personne et tout ça. Et du coup, on continue à parler, la discussion. Et la personne ne voulait plus me parler. Il voulait voir mon patron. Voilà. Il t'a dit, je veux voir ton patron. Ouais, je veux voir mon patron. Donc j'ai dit OK. Donc le patron est occupé. Il viendra vous voir tout à l'heure. Je vais voir du coup mon mari. Je lui fais écoute, il veut te voir, il veut pas me parler. Très bien. Dans ce cas-là, mon mari est parti. Il lui a répondu désolé, j'ai pas le temps de vous répondre. Vous pouvez voir avec ma femme. Si vous voulez pas, bah, vous pouvez partir. Voilà la réponse de Mais mon c'est quand mari. même une honte. Bah, ton mari, évidemment, Ouais. 10 sur 10, Ouais. mais c'est quand même une honte, quoi. Je l'ai très mal pris sur le coup. Bah, c'est hyper dur, Je quoi. l'ai très mal pris. Je me suis. Sur le coup, en fait, j'ai pas compris. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis dit, pourquoi il veut pas me parler à moi? Il veut absolument parler au patron ou au chef. Bah ouais. Et sur le coup, je me suis dit, bah non, en fait. Soit vous me parlez à moi et dans ce cas-là, je vais répondre à vos questions. Sinon, bah en fait, vous avez rien à faire là. C'est dans notre quotidien. On y est habitué, entre guillemets, mais c'est pas normal d'être comme ça. Et justement, tous les jours, en fait, on est confronté. Ben, maintenant, on sait réagir. Mais avant, je pense qu'il y a 10 ans, on n'était pas capable de réagir face à cette situation. Aujourd'hui, ben, on va dire, bah non, en fait, je suis là, donc tu vas me parler. Mais c'est pas le cas et c'était pas le cas de tout le monde. Le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent lancer un projet, déjà, premièrement, ça serait félicitations. Vous avez une idée, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est très dur aussi d'avoir des projets en tête, d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on a envie de lancer. Et deuxièmement, si vous avez eu l'idée, c'est forcément au fond de vous que vous avez envie de le lancer, donc allez-y. En fait, si vous avancez pas, si on n'y va pas, pour moi, ça sera un regret plus tard. Donc Bien autant mettre les deux pieds dans le boui-boui. On le fait avec tout le cœur et tout l'effort qu'on peut donner. Et puis, on verra si ça marche. Et tout le monde commence par quelque chose. Donc, il faut toujours commencer par quelque chose. Si on fait rien, il n'y aura que du regret. On avance, on essaye de le faire. Ça peut prendre 10 ans, 5 ans, 2 ans. C'est pas grave. Mais il faut le faire. Et c'est une motivation quotidienne pour moi. Voilà. Et toi? Moi, je dirais simplement, en fait, si demain tout s'arrête, n'aie pas de regrets. C'est toujours pareil, en fait. Ouais. Vas-y à fond. Et puis, si ça marche pas et que tu en as vraiment envie, bah, retente. Et refais jusqu'à ce que tu arrives au point de satisfaction. Et si demain, tu décides de faire un changement à 360, on n'a qu'une vie, mais on a plusieurs choix. Et donc, bah, teste-les tous. Et potentiellement, il y en a un qui sera bon. Potentiellement, il n'y en a aucun qui sera bon. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras la satisfaction de te dire que tu l'as fait. Et c'est toujours mieux de l'avoir fait que d'être dans son lit à imaginer ses rêves. Voilà. Pour rester soi-même dans un côté public, je pense que c'est primordial. On a eu une ère vachement où les gens ont essayé un peu d'être dans ce côté très perfectionniste de l'image. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens ont besoin de voir, notamment avec tout ce qui se passe en France, etc., c'est du vrai. On a envie de voir la fatigue, on a envie de voir les cernes, on a envie de savoir quand ça va pas, on a envie de savoir les bons comme les mauvais. Et qu'à un moment, ça ne sert à rien de vouloir être parfaite parce que dans la vie de tous les jours, tu l'es pas. Et le meilleur exemple, c'est toujours sa maman. Moi, je donne toujours cet exemple de dire, il y a des moments où maman, elle se lève, elle est au taquet. Elle a préparé le petit-déj, elle est habillée, elle est coiffée, elle a toutes les activités dans la journée, elle est au taquet, elle a envie de tout faire. Il y a des jours où maman, elle est en pyjama, pas coiffée, elle te met le petit-déj, elle te met un dessin animé, elle a pas envie. Et les deux cas sont OK, c'est de la vie de tous les jours. Et donc, je pense que le meilleur moyen de gérer son image publique, c'est de rester toujours soi-même en n'ayant aucune honte du bien et du mauvais, parce que dans tous les cas, on fait tous des erreurs et on a tous des moments avec et sans. Donc quand c'est sans, on fait avec, comme tout le monde en fait. Et toi? Pour moi, rester fidèle à sa personnalité en gérant une entreprise, c'est, je dirais, même la base de l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise reflète ta personnalité. Pour moi, j'estime que, et récemment, je l'ai aussi réalisé,
c'est qu'en voulant aller dans tous les sens, en voulant faire tout en même temps, on s'y perd. Et en fait, le plus important, et c'est un travail qui est très dur, c'est de se recentrer et dire je veux quoi, c'est quoi ma personnalité, qu'est-ce que je veux faire, et le but, la finalité, ma vision. Ouais, Voilà. donc presque toi, pour rester fidèle à toi-même dans ton entreprise, le secret, c'est de se faire confiance. Ouais. C'est la confiance en soi, en fait. C'est la confiance en soi, et c'est pour ça que dans mes jeans, j'essaie de donner cette confiance en soi. Je les transmets à chaque femme qui vont porter mes jeans, qui vont retrouver cette confiance dans ce pantalon. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre toute la journée. Voilà. Bravo, madame. Ma vie professionnelle et ma vie perso. En plus, toi, t'as le mélange des deux. Enfin, Ouais, j'ai vraiment les deux Mm. et je mélange vraiment les deux. Ouais. Donc en soi, malheureusement, une journée c'est 24 heures. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se doucher. Et j'essaie de tout faire dans une journée. Donc j'essaie de passer d'un petit moment. Donc forcément, je suis pas une maman à la maison, donc j'ai pas beaucoup de temps avec mes enfants. Le matin, j'essaie de leur consacrer le temps d'un petit déjeuner. Le soir, j'essaie toujours de rentrer à la maison plus ou moins à l'heure Mhm. pour les accompagner un petit peu sur la partie du soir où je vais les voir, passer un petit moment. Et le dimanche, je leur ai réservé. Voilà. C'est Et l'organisation. c'est une organisation comme un planning au travail. C'est la même chose. Voilà. Et côté travail, bah, j'essaye de caler le travail au milieu. Donc, dès que j'ai un peu de temps, c'est le travail, les enfants, et tout est mixé dans une journée. Mais en fait, il faut se trouver du temps pour ça. Et ça, je l'ai remarqué, on va dire, il y a 2 ans, 3 ans, où je me suis dit, c'est bien, je donne à tout le monde, mais en fait, j'ai pas de moment pour moi-même. Et là, ça me met en doute. Et tu Ça peux plus me... donner aux autres si tu te donnes C'est pas de ça. temps à Et toi. je me dis, si même moi, je n'arrive pas à me retrouver, comment tu veux que je partage Mm. la bonne vibes, entre guillemets, aux autres, en fait? C'est pas possible. Donc, en fait, j'ai dû me recentrer, faire un travail sur moi-même en me disant, voilà, il faut que je passe du temps avec moi-même. Si j'ai pas de temps, je vais le trouver et je vais trouver le moyen de m'en sortir et de me reconcentrer. Je pense que je l'équilibre pas, en toute honnêteté. Je pense que je n'équilibre pas ma vie perso et ma vie pro. Je pense que je sacrifie beaucoup ma vie personnelle, Ouais. mais c'est un choix. Mm. C'est parce que je pense que c'est un moment de vie dans lequel je suis dans un rush et que je suis sur l'autoroute, là, tout de suite. Malgré tout, le plus important pour moi dans ma vie perso, c'est surtout ma famille. Et tu vois, je vois ma mère tous les jours, je vois mon père tous les jours. Pour moi, ça, c'est très important de garder ce socle-là. Tu vois, j'ai des rituels, je prends le café tous les matins avec mes parents, je passe les voir, etc. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que ma vie perso, je sors pas. Bon, déjà, après, de base, voilà, je pense que j'ai vécu mes belles années Ouais. et que aussi, ça fait qu'aujourd'hui, j'en ai moins le besoin. Tu vois, j'ai pas cette frustration de me dire, ah, j'ai pas eu de jeunesse. Je l'ai eu. Mais c'est vrai que bah, déjà, je sors pas de manière générale, je bois pas d'alcool. C'est vrai que j'ai totalement arrêté l'alcool dans ma vie de tous les jours parce que je veux un rythme plus sain, etc. Donc déjà, je suis moins mêlée à la vie sociale. Mhm. Et c'est vrai aussi que je me suis rendu compte au fur et à mesure que mon travail me demandait beaucoup d'énergie sociale et qu'en fait, ça pouvait aussi de temps en temps me créer une anxiété parce que d'être sans arrêt dans ce rapport humain, en fait, à un moment, tu te poses beaucoup de questions surtout que moi, mon travail est vraiment à 90% d'humain, Ouais. de dire, tu sais, tu te poses des questions de est-ce que les gens, ils pensent la bonne chose? Est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que j'ai pas dit la mauvaise chose? Est-ce que j'ai pas mal fait les choses et tout? Et du coup, quand je rentre le soir à la maison, parfois, j'ai ce besoin de me ressourcer. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Ouais. Après, peut-être que plus tard, je pourrai plus en profiter et me dire tout ça, mais aujourd'hui, je suis heureuse dans la manière dont je gère les choses. Mais on peut pas tout avoir. Je trouve que c'est compliqué, en tout cas, de tout avoir et d'être partout à la fois. C'est vrai. compliqué. Moi, je dirais que c'est le cancer, parce dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont été atteintes du cancer, et dont mon père, qui a eu le cancer du poumon. C'est vrai que sur le coup, en plus, c'était pendant le Covid, Waouh. et le poumon, donc en fait, les hôpitaux, ils étaient blindés, et personne ne voulait s'occuper de mon père. Donc, Waouh. c'était très, très compliqué pour moi de gérer ça. Ça m'a mis dans un bad mood parce que je me dis, demain, je peux le perdre. Mais vraiment, voilà. Donc, pour moi, le cancer, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans mon entourage, vraiment, beaucoup de personnes sont atteintes. Et des personnes qui ont perdu leur vie à cause de ça aussi. Et je me dis, si on pouvait essayer d'aider par un moyen ou par un autre, en termes de recherche de médicaments, eh ben, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur pour le coup. Et la deuxième cause, ça serait aussi également pour les femmes postpartum. Je trouve que il manque ce côté, donc on s'occupe des femmes enceintes, on s'en occupe bien. Une fois qu'elles accouchent,
on s'en occupe bien. Une fois qu'on rentre à la maison, ben, on est libre à nous-mêmes. Et c'est très compliqué parce on accueille un nouveau être à la maison, on doit s'en occuper, on s'oublie. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on doit aussi prendre soin de soi pour avoir l'énergie pour donner aux petits. Et puis pendant 9 mois quand même, t'as porté quelqu'un, t'as un Ouais, choc aussi du corps qui c'est d'un ça. coup. Et en fait, tu te rends pas compte, mais tu as tout ton corps qui se met à changer. Il doit comprendre que ce bébé n'est plus en toi, mais dehors. Donc, tu as cette capacité à dire, voilà, faut que je m'occupe du bébé, faut que je m'occupe de moi-même. Et en plus, j'accepte pas mon corps aujourd'hui. Et je trouve que ici, à ce niveau-là, donc pendant, allez, 3 mois postpartum, c'est hyper compliqué pour une nouvelle maman, une jeune maman, de devoir gérer tout ça à la fois et de pas avoir de bad, quoi. Bah moi, à ma cause, je suis marraine de l'association Les Bonnes Fées, donc qui œuvre au quotidien pour les femmes atteintes du cancer. Donc c'est une cause qui nous rallie un petit peu. Nous, notre but dans l'association, c'est de montrer que la maladie, en fait, elle est déjà suffisamment difficile. Les traitements que tu vis au quotidien, ils sont suffisamment difficiles. Et c'est vrai on parle pas beaucoup aussi de tout ce qui est relié à l'aspect physique, c'est-à-dire que la maladie, elle te fait perdre énormément confiance en toi. Donc tu dois accepter le fait que tu es malade, que le regard des gens change sur toi, mais aussi le tien. Tu commences à perdre tes cheveux, tu as des critères de beauté qu'on te donne depuis toujours que tu perds. Et il est déjà très dur de combattre une maladie qui prend autant d'ampleur avec des traitements qui sont aussi invasifs. Mais ça peut être aussi très difficile d'accepter le changement et d'avoir cette sensation de faire dans ta famille, auprès de ton mari, etc. Parfois, tu vis aussi une ablation du sein, par exemple, de combattre tout ça toute seule. Et nous, notre but, on a mis en place des petites maisons des bonnes fées, donc avec des socio-esthéticiennes qui sont là pour aider les femmes à se sentir mieux, à se trouver belles, à avoir les soins adaptés aussi, parce que c'est vrai que quand tu as une chimiothérapie, etc., ta peau, elle demande d'autres types de traitements pour prendre soin de ta peau, parce que ta peau, elle est plus fragile, etc. Donc nous, notre but, c'est qu'il y ait des socio-esthéticiennes qui viennent prendre soin d'elles, leur donner les bons conseils. On leur propose aussi des perruques, on fait aussi des tatouages pour Super. les tétons, par exemple, Ouais. pour la reconstruction, etc. Donc notre but, c'est vraiment d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent bien. Ouais. Et en fait, je pense que en tant que Miss France, nous, on représente la beauté et on avait envie de montrer qu'il n'y a pas de critères de beauté. Le plus important, c'est le sourire. Donc, si on arrive à leur rapporter ça à nouveau et qu'elles puissent se sentir belles, bah, c'est tout ce qui compte. On essaie d'apporter un petit peu de, entre guillemets, de féerie au milieu d'une maladie qui effectivement peut rendre un peu morose, quoi. Euh, c'est c'est compliqué de militer pour l'égalité homme-femme au quotidien, hein, parce que malheureusement, c'est pas nous qui faisons les règles. Mais je pense que aujourd'hui, être une femme entrepreneur, et puis je pense que, en tout cas, je parle à mon échelle, la chance que j'ai, c'est de pouvoir avoir une voix et être publique, en tout cas au quotidien, c'est de montrer qu'on est capable de tout faire. Et donc, du coup, de pouvoir être dans tous les domaines, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, d'être un peu partout à la fois, et donc de montrer que finalement, on a notre place partout. Je pense que, ouais, de montrer une présence, c'est de montrer qu'on y a le droit. Et donc, du coup, c'est une manière de militer en silence en disant, bah, si je suis là, c'est que c'est possible, et c'est que j'ai tout autant ma place que toi, en tant qu'homme. C'est trop bien. Voilà. Et toi? Moi, comment je milite? Je dirais que déjà dans les recrutements au sein de la société, je fais bien attention à voilà, bien faire à part égale les femmes et les hommes. J'ai aussi une autre partie donc dans ma vie privée, mes enfants, je les éduque de la même manière, donc aussi bien ma fille que mon fils, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes envies, et ben du coup ils doivent tout simplement partager à part égale pour tout. J'ai envie de donner la chance à ma fille par exemple d'avoir tous les moyens possibles pour réussir dans sa vie et de s'aimer comme elle est. Elle n'a pas à se poser la question, parce que c'est mon frère, alors je dois lui laisser. Non, c'est tout le monde a sa part de gâteau et à part égale. Voilà. Bravo. Je sais pas comment je développe la confiance en moi. Je crois que, en fait, c'est au quotidien. Je pense que juste de faire les choses, je me pose pas la question, en fait, parce que j'agis. Donc, en fait, D'accord. c'est pas que je me fais confiance, c'est que je me teste dans tout. Voilà, c'est pas vraiment ça. Je me dis, je peux pas je suis pas meilleure partout. D'ailleurs, je pense que je suis meilleure nulle part, mais je suis pas mauvaise non plus dans tout. Donc, je me teste un peu partout. Et je pense que visualiser, c'est ce qui te permet d'avoir confiance, parce que du coup, comme tu t'es déjà ancré les choses en tête, Ouais. tu les as déjà un peu vécues. Par exemple, tu vois, je prends souvent l'exemple quand l'élection Miss France, tu vois, quand je parle aux candidates, Ouais. je dis toujours, il faut que tu visualises ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'avant de le faire,
Il faut que tu vois la scène, que tu vois tes passages, que tu t'imagines sur scène, que tu imagines le moment où tu vas faire ton discours. Il faut que tu l'aies en tête, chaque étape qui va se passer. Vraiment, tu le vois, tu te vois. Refais bien toi la scène et en fait, du coup, quand tu vas le vivre, bah, tu l'auras déjà vécu d'une certaine manière. En fait, tu n'as pas de zone noire parce que tu l'as déjà comblé dans ta tête. Donc, de faire une visualisation anticipée de tout ce que je peux faire, ça m'enlève une pression parce que comme j'ai déjà l'impression d'avoir vécu la scène parce que je me la suis mise en tête, bah finalement, il n'y a pas de moment de doute parce que tout est déjà un peu ancré dans ma tête. C'est assez psychologique, mais sur moi, ça marche vachement bien. Tu vois, avant d'aller sur la scène de Miss France, je me suis imaginé tout. Je me suis même imaginé jusqu'au lendemain en me disant le lendemain, je vais être en couverture de Paris Match, donc je vais être en maillot de bain sur la plage. J'avais déjà ces éléments-là en tête. Du coup, c'est comme si je les avais tous déjà un peu vécus, donc je n'ai pas eu la peur de l'inconnu. Et pour moi, le manque de confiance en soi, souvent aussi, c'est dû à l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui va se passer, donc du coup, tu ne sais pas si tu peux avoir confiance. Or, en faisant de la visualisation, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu tout vécu. Mais c'est très psychologique. Bah, je trouve ça hyper bien. Je vais tester la prochaine fois. Et toi, du coup? Je peux paraître quelqu'un qui a énormément de confiance en soi, mais en fait, j'en ai pas du tout. J'ai pas de confiance en moi-même. J'ai très peur. Tous les matins, je me réveille, je me dis, bon, je vais gérer ça au mieux que je peux. Parce que, du coup, je me fais confiance. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est dur d'avoir tout le temps confiance en soi, mais tout le temps. Et du coup, ça se travaille. Et moi, je l'ai trouvé dernièrement, donc ça fait bientôt 2 ans, par le sport. Donc, j'ai fait du sport tout le temps. Et j'en suis devenue accro. Pourquoi? Parce que ça me faisait du bien de faire du sport. Un, ça me permet de me recentrer. 2, ça me permet d'aller encore plus loin et de me redonner cette confiance. Je pense qu'au fond de moi, j'aime le sport. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire. Et le fait d'avoir trouvé cette activité me redonne cette confiance en moi. Et je me dis, je peux prendre de meilleures décisions. Et je sais que je suis capable parce que du coup, dans le sport, on va toujours aller plus loin et chercher des nouveaux challenges. Et on se dit, bah, dans le quotidien, et en fait, ça impacte ma vie professionnelle et ma vie perso, où je me dis, je peux y arriver, je sais que j'en suis capable. Donc, ça rejoint le fait que je visionne. Si j'ai réussi dans ça, je peux. Pour moi, c'est du vécu, donc je peux y arriver. Voilà. La chose la plus courageuse que j'ai dû faire, c'est que j'étais enceinte. J'étais enceinte de ma fille. J'avais 4 mois, à peu près 4-5 mois. J'ai fait un long vol, long courrier pour aller travailler. J'ai fait à peu près 12 heures de vol. Je me suis retrouvée avec un dos bloqué. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me lever, j'étais dans un pays inconnu et il fallait que je trouve un ostéopathe pour me remettre mon dos droit et je devais aller travailler en même temps. Donc c'était vraiment la chose la plus courageuse. J'aurais pu très bien prendre le vol retour et je me suis dit non, j'ai fait 12 heures. Je suis arrivée, je vais quand même bosser, je vais trouver un médecin pour me guérir et puis je continue. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle adrénaline m'a donné pour faire ça parce que j'avais vraiment très très mal. Je ne dormais pas et j'étais au bout de ma vie en fait. Mais je l'ai quand même fait. Je me dis non, je dois le faire. Ouais, ton cerveau, il a tellement mis que tu devais le faire que tu as. Ouais, en fait, je me suis imaginé que j'allais le faire. Donc, enceinte, pas enceinte, j'y allais. Malade, pas malade, je fonce. Et du coup, ouais, pour moi, c'est. En tant que femme enceinte, aller aussi loin dans un pays inconnu, c'est vraiment compliqué. Mais ouais, c'est. Mais. Comme quoi, on est capable de tout faire. On est capable. Il faut juste imaginer et ne pas appréhender, tout simplement. Et toi? Le moment où j'ai eu le plus de courage, moi, je pense qu'en fait. Mon parcours fait qu'on te propose beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'opportunités. Et je crois que les moments où j'ai eu du courage, c'est que je refuse quasiment jamais quelque chose de nouveau, même si je l'ai jamais fait. Je réponds toujours comme si je l'avais déjà fait. C'est-à-dire que tu vas me dire, tu veux faire ça? Je vais faire, oui, pas de souci, je sais le faire. Alors qu'en vrai, je sais pas. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de comment ça se passe, mais c'est pas grave, je vais anticiper, je vais arriver et je vais m'entraîner pour, et c'est pas grave, mais je veux pas refuser parce que je ne sais pas faire, parce que je considère que tout s'apprend. Donc, la première fois, par exemple, quand j'étais Miss France en titre, je me suis retrouvée à la radio, en antenne, en direct tous les matins. Bon, j'avais jamais fait ce métier-là. Et c'est vrai que la première fois que j'ai pris l'antenne pendant 3h30 en direct, ça fait peur, quoi. Tu te dis, je suis en direct, je peux pas revenir sur mes mots, etc. Et puis après, je suis partie faire Danser avec les stars alors que j'avais jamais dansé de ma vie et que je déteste danser et être proche d'un homme comme ça que je connais pas. Ouais. Mais je me suis dit, c'est quoi, tu vas le faire, on s'en fiche, on y va. Et puis là, dernièrement, j'ai animé une émission de foot d'un match caritatif sur RMC en direct. Je connais pas grand, enfin si, je connais bien le foot, mais pas au point d'animer un match. Il y avait des personnalités en plus hyper connues partout, donc j'étais vraiment le bébé de grands de la télé. Ouais. Mais j'ai dit, ouais, vas-y, ok, je le fais, pas de souci. Non, mais je veux pas de souci, je sais le gérer.
Alors que j'étais 1 heure avant en train de me faire maquiller, en train de me dire, je vais devoir gérer de l'antenne avec que des humoristes ultra connus, des sportifs de haut niveau, etc. Comment je vais faire? Je suis la seule nana. Comment je vais gérer ça? Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, faut y aller. De toute façon, t'y es, t'as dit oui. Donc en fait, mon courage à moi, c'est de toujours dire oui. Et après, j'adapte. Mais je dis toujours oui. Donc, Donc, tu dis toujours oui je dis d'abord. oui, après je rentre à la maison, je fais, mais pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas faire. Mais j'ai dit oui, donc après, c'est plus qu'une question de le réaliser. Et je considère que si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir faire. Donc du coup, pour moi, il faut le faire. C'est hyper courageux. Voilà. Donc je saute toujours, tête la première. Dans n'importe quel challenge, je me dis, allez, j'y vais, c'est pas grave, on verra. Ah ouais. Et potentiellement, je serai mauvaise, et du coup, je le saurai. Ouais. Ou potentiellement, ça révélera quelque chose que j'adore faire, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte que, par exemple, j'adorais animer une émission. Je trouvais ça génial, tu vois. Alors que je pensais que je n'aurais pas été capable de tenir un match en direct. C'est quand même 2 heures, c'était très long, quoi. Voilà. Plein de trucs comme ça. Mon courage, c'est de jamais dire non, toujours dire oui. Le cercle de femmes, c'est vraiment autour de soi. Donc forcément, il y a toujours maman, les tatas, ma grand-mère. Et il y a aussi mes copines. Ce sont aussi des femmes qui se battent au quotidien, tous les jours, qui ont un peu le même rôle que moi, où elles sont entrepreneuses, elles sont femmes, elles sont à la fois mères, elles doivent tout gérer. Et en fait, elles me demandent toujours, mais comment toi tu fais pour ajouter le sport en plus? Et c'est ce que je me bats à leur dire, c'est de trouver du temps pour vous, les filles. C'est très important. Et c'est le chemin, enfin c'est un peu la route pour pas se perdre. Et je leur dis ça tous les jours. Il y en a qui l'assimilent, d'autres non. Mais du coup, c'est elles qui m'inspirent aussi toute la journée parce qu'elles ont leur combat, elles mènent leur propre combat. Et du coup, on mène toutes ensemble ce même combat et on se dit, je me sens pas seule, on n'est pas seule, on est toutes ensemble et c'est le plus important. Voilà. Et toi? Bah, moi, je pense que dans mon boulot, dans tout ce que je fais, je rencontre des gens un peu de tous les milieux qui font Ouais. plein de métiers différents. Donc, moi, je suis toujours inspirée. En fait, je crois que c'est toutes les femmes qui m'inspirent de manière générale, tu vois, parce que même, bah, j'ai un running club féminin, donc je rencontre beaucoup de femmes. Moi, je crois que c'est la femme m'inspire de manière générale. Parce que elle est multiple, elle est diverse, elle fait tellement de métiers différents. Tu vois, moi, je trouve que rien que la représentation de Miss France, quand tu regardes un plateau Miss France et que tu Ouais. vois les candidates, elles font des métiers tellement différents et tu te dis qu'on est capable de tout faire. Donc, moi, je m'inspire de tout et tout le monde. C'est-à-dire que je suis toujours contente quand je rencontre une femme qui me raconte son parcours, de la mère au foyer à la médecin, à la policière, qu'importe ce qu'elle fait. Je trouve que c'est inspirant de se dire que on a tous nos hauts, nos bas, notre carrière, nos envies, nos ambitions. Ouais. Et je tire un peu tout ça de chacun, de la force de chacune, pour m'inspirer au quotidien. Je trouve que voilà, la femme est belle, la femme est inspirante. Pour ma partie, si je devais revenir 10 ans en arrière, je pense que j'aurais continué mes études. Je ne serais pas rentrée aussitôt dans l'entrepreneuriat. Mais par choix, je l'ai fait. Aujourd'hui, je rembobine et j'essaye d'aller à l'école comme je peux. Donc, je me forme parce qu'en fait, tout simplement, au bout de 10 ans, tu te retrouves face à des personnes qui sont peut-être plus capées que toi. Tu n'es pas forcément en position de force parce que tu n'as pas forcément le même langage, tu n'as pas fait un master plus plus. Il va te manquer quelque chose. Et ça, c'est un complexe pour moi. Donc, du coup, je me forme à côté. Donc, si je vais revenir 10 ans en arrière, je pense que j'aurais continué mes études un petit peu plus longtemps. Et Enfin, ça t'a pris pas le empêché travail. de réussir non plus, quand même. Non, ça m'a pas empêché de réussir et j'en suis fière. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de lacunes. Et du coup, je pense qu'avec un bagage un petit peu plus fourni à l'école, c'est très important. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train de me regarder, travaillez bien à l'école, s'il vous plaît, c'est très important. Et moi, si je retournais 10 ans en arrière, je crois que je dirais juste accepte toutes les émotions. Malheureusement, la vie, elle est faite de hauts et de bas. Mais tu verras, dans 10 ans, on en vivra encore. Je peux pas te dire que la vie, elle sera meilleure. Je peux juste te dire que quoi qu'il arrive, il faut que tu te fasses confiance parce que on se lève le matin et on se couche le soir en étant toujours face à soi-même. Et que bah, moi, la fille d'il y a 10 ans, j'en suis très fière. Et je suis sûre que celle d'il y a 10 ans serait très fière de moi aussi. Donc voilà, je sais que c'est pas tous les jours facile, que t'as pas confiance en toi. Je sais qu'il y en a plein qui te diront que t'es pas capable. Mais tu verras plus tard, c'est sûrement ceux qui te demanderont des photos aussi. Donc ça va en fait. Si j'ai un message à transmettre, je dirais il faut avoir confiance en soi. Pas forcément besoin d'être bien accompagné, on peut y arriver tout seul, toute seule. Moi, ça serait oser tout, pousser toutes les portes. Si on vous dit non, dites encore plus oui.
N'ayez peur de rien. C'est surtout, vivez la vie comme bon vous semble, on s'en fiche. Ceux qui critiquent sont sûrement ceux qui ne font rien. Justement, imbibez-vous de ça. Dites-vous que si on critique, c'est parce que vous faites quelque chose que les autres ne sont pas capables de faire. Donc allez-y, défoncez tout. Et finalement, sur la ligne d'arrivée, on voit que les meilleurs. Donc on se retrouve là-bas. Merci Diane d'avoir participé à cette discussion. Merci. C'était très agréable de parler avec toi. Tu es très inspirante. Moi, toi aussi. Et je pense que c'est super sympa de t'avoir en tant qu'égérie pour Orège. Et puis, je pense qu'on a inspiré pas mal de femmes qui nous regardent aujourd'hui. On vous embrasse Voilà. très fort. Ciao. Ciao!